Bonjour pour tout le monde, marhaba bikom dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ce qu'on appelle la structure d'un programme modulaire. احنا déjà في السيكونس اللي قبل شفنا اش معناها analyse modulaire, شنو l'utilité نتاعها, quels sont les objectifs de cette technique de développement et de programmation. Je vous rappelle rapidement que l'analyse modulaire c'est une technique utilisée pour décomposer le problème initial sous forme de plusieurs sous-programmes, et ces sous-programmes bien sûr ce sont des solutions à des problèmes simples, et lorsque on rassemble tous ces modules ensemble, tous ces sous-programmes ensemble, on peut tout simplement avoir une solution rapide et facile à notre problème initial. Cette fois-ci on va voir ce qu'on appelle la structure. On va voir la structure à la khatr, tout simplement la technique de développement de notre programme va changer un peu, puisque on a des modules sous forme de fonctions et procédures, et cette fois-ci on va tout simplement structurer notre programme avec cette nouvelle méthode modulaire. Alors le principe c'est quoi? Vous allez tout simplement avoir deux types de programmes cette fois-ci. Vous avez le programme principal et vous avez notamment ce qu'on appelle les sous-programmes. ايش معناه programme principal, ايش معناه les sous-programmes? Et pour le programme principal, c'est le programme qui va appeler tous les autres sous-programmes. C'est le programme appelant, c'est celui qui va appeler les sous-programmes باش يخدموا. تنجم تقول انت هذا هو البي دي جي، هذا هو المعلم، voilà, disons بالدارجة خير هكا باش تفهموا. Un programme principal هو le programme qui va proposer la solution finale à notre problème. باش ينجم يخدم البروغرام principal, il a besoin tout simplement de plusieurs sous-programmes qui vont l'aider à trouver la bonne solution. Et notamment bien sûr chaque sous-programme عنده objectif معين وعنده résultat معين باش يجيبها, soit sous forme d'une fonction, soit sous forme d'une procédure. Et généralement les sous-programmes ce sont des modules appelés par le programme principal. Autrement dit, on a deux types d'écriture cette fois-ci d'un programme. La première, c'est ce qu'on appelle le programme principal, c'est celui qui va appeler, autrement dit, les sous-programmes. Et vous avez aussi un ensemble de sous-programmes qui sont déjà définis, ils sont prêts à être appelés par le programme principal. L'année, vous voyez bien, nous on a un verbe, le verbe appeler, mara appeler ou mara appelant. C'est celui qui va appeler. Je confirme l'appel de ce programme, c'est tout simplement le programme principal. Ou le programme principal, le l'appel, et l'appel à un sous-programme. C'est ça, autrement dit, la philosophie finalement de ce qu'on appelle l'analyse modulaire. Si maintenant je descends un peu, s'il vous plaît, pour vous montrer la structure finale d'un programme avec la méthode modulaire. Au départ, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la définition de vos sous-programmes. Il y a sous forme de fonction qui est sous forme de procédure. Dans tous les cas, tous ces sous-programmes sont définis, chacun a de son type, fonction et la procédure. Chacun de ces modules possède des paramètres, on les appelle les paramètres formels, comme vous voyez bien ici. علاش نحكيو هنا على paramètres formels, على خاطر on est en train de définir les modules. Lorsque je définis un module, je suis en train d'utiliser des paramètres formels. Disons, ce sont des paramètres. Pour la forme, pour la forme, ils sont mis dans l'entête de chaque module pour la forme, pour définir bien sûr le sous-programme. S'il vous plaît, je dois définir les paramètres et les بيهم باش يخدم. Les paramètres نسموهم des paramètres formels. Les paramètres formels s'il vous plaît vont être changés par quoi? Par des paramètres effectifs. Oui, lorsque ils sont appelés. s'il vous plaît,
on va changer tout simplement les paramètres formels par des paramètres effectifs. Je معناها les paramètres effectifs s'il vous plaît هما les paramètres اللي باش يخدموا بالحق. معناها les paramètres اللي محطوطين lors de la définition des modules ce sont des paramètres pour la forme, alors que lorsque je fais l'appel d'un module, soit fonction, soit procédure, comme dans notre exemple ici, on va tout simplement mettre les paramètres réels, autrement dit, اللي باش يخدموا بالحق. Bon, disons pourquoi donc cette méthode, علاش عندنا des paramètres formels وعندنا des paramètres effectifs. Et bien tout simplement pour garantir l'indépendance. باش يكون tout simplement الموديل نتاعنا indépendant, مستقل complètement على أي programme باش يعيط. C'est très simple, c'est ça l'idée finalement. L'idée c'est quoi? إنه أنا عندي موديل، الموديل هذايا عنده des paramètres, on les appelle les paramètres formels. Et ben حاضر باش يخدم. وقتاش باش يخدم بالضبط؟ وقت اللي كالكان يعيط له. شكون باش يعيط له؟ جينيرالمون ينجم يكون بروغرام برانسيبال والا ان اوتر موديل. يتنجم البروسيدور هذايا تو سامبلومون تعيط للفونكسيون هذايا باش تخدم. كيما البروغرام برانسيبال هذايا ينجم يعيط للبروسيدور هذايا باش تخدم. اي بان اللي باش يعيط له تو سوا بروغرام برانسيبال سوا ان اوتر موديل، اش يعمل بالضبط؟ يبدل له لي بارامتر فورميل هذوما بار لي بارامتر افكتيف اللي حاجته بهم. دو فاسون انه الموديل اللي هو en cours de définition, soit procédure, soit fonction, il est tout simplement indépendant à celui qui va l'appeler. ما يهموش شكون يعيط له. اللي يحب يعيط لي مرحبا بيه. جوست يبدل لي لي بارامتر فورميل نتاعي par des paramètres effectifs وانا نعطيه الريزولتا. دونك هذايا l'esprit tout simplement نتاع ce qu'on appelle la définition d'un module à travers des paramètres formels. Et c'est ça bien sûr l'objectif des paramètres effectifs louèche باش تكون الفونكسيون هذيا capable d'être appelée par plusieurs sous-programmes ou des programmes principaux, et chaque fois la fonction elle va traiter le problème et va répondre à la fin. Donc je crois que l'idée elle est très simple mais assez compliquée. Le but de cette séquence tout simplement de savoir, autrement dit, la structure d'un programme à travers la méthode modulaire et faire la différence entre ce qu'on appelle les paramètres formels et les paramètres effectifs. Alors vous voyez bien s'il vous plaît ici que les modules sont définis avant et à la fin vous avez le programme principal. شنو الفرق s'il vous plaît ما بين le programme principal au module؟ et ben كما تلاحظوا le programme principal يبدأ بكلمة algorithme, alors que pour les modules يبدأ بالprocédure ou la fonction suivant le type de module. Et finalement, bien sûr, l'algorithme هذايا, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Réellement, le programme principal en bleu ما يعمل حتى شيء finalement, يعمل كان l'appel نتاع les sous-programmes account. Donc là, comme vous voyez bien, il a appelé la procédure 1, il a appelé la procédure 2, et il a finalement affiché le résultat en appelant bien sûr la fonction F1. Donc vous voyez bien que l'architecture, autrement dit la structure finale d'un programme, ça sera sous cette forme. Je dois aller de façon هذه. Donc ici vous avez quelques remarques s'il vous plaît à comprendre. Donc pour l'étape du sous-programme, donc vous voyez bien que chaque module il est à part, chaque module وحده, c'est bon. Donc fonction, je vais la définir. Bien sûr, vous avez bien compris, le module de type fonction doit avoir un type de retour, le type ADR, et en plus, vous devez utiliser des paramètres formels. Vous avez bien sûr une fonction qui doit retourner un type bien défini. Pour la procédure, comme vous voyez bien, un type, on ne peut pas donc définir le type d'une procédure. Finalement c'est ça la différence entre une fonction et une procédure, hein. Une fonction c'est c'est un code, voilà, c'est un module qui doit renvoyer donc un résultat de type type de la fonction, alors que pour la procédure, comme vous voyez bien, donc elle peut pas donc renvoyer des résultats. Finalement donc معندش retour. Donc l'ordre des modules est arbitraire. Je m'en ai l'ordre du module est arbitraire. معناها كنت نجم نكتب البروسيدور هذيا الأولى،
بعد نكتب الفونكسيون وبعد نكمل بالبروسيدور الاخر. معناها l'ordre هذايا ماهوش assez important. Il suffit tout simplement de préparer tous les modules qui vont être donc prêts à l'appel. حاضرين باش نعيطوا لهم tout simplement. باهي. Donc هذا فيما يخص bien sûr les sous-programmes. بينما فيما يخص le programme principal. Donc أول remarque s'il vous plaît, comme vous voyez bien ici, vous devez utiliser des paramètres effectifs. Maintenant, lors de l'appel d'une fonction ou d'une procédure, vous devez tout simplement changer les paramètres formels par des paramètres qui sont effectifs. Ça, c'est la première remarque. B. La deuxième remarque, c'est quoi? Lorsque vous appelez un module, تعيطوا بالاسم نتاعو. معناها l'algorithme ou autrement dit le programme principal ما يهموش برشا الحقيقة التيب نتاع الموديل باش يعيطلو. معناها finalement ماهوش يلوج est-ce que c'est une procédure ou c'est une fonction. معناها autrement dit, donc on ne peut pas préciser autrement dit le type de module في وسط le programme principal. Donc l'appel se fait comment? بالاسم نتاع الموديل tout simplement. كاين حاجك بالبروسيدور 1 donc عيط لها باسمها. كاين حاجك بالبروسيدور 2 juste عيط لها باسمها. وكاين حاجك بين فونكسيون et ben عيط لها tout simplement باسمها. C'est-à-dire كلمة fonction procédure ما نستعملوها كان في البارتي هذه lorsque je veux définir un module. Mais lorsque je suis en train d'écrire un programme principal, eh ben je vais tout simplement utiliser simplement le nom du module à appeler. Bien sûr, la native automatiquement je ne peux pas avoir deux modules qui possèdent le même nom. معناها ما نجمش نتحصل على fonction اسمها proc1 و procédure اسمها proc1. لهنا ما يجيش. على خاطر tout simplement il faut faire la différence entre les modules par leur nom. يلزم نعمل différence بينهم donc بين بعضهم autrement dit بالاسم. باهي. Ça c'est bien sûr la deuxième remarque. Donc l'appel نتاع les modules في وسط PP s'il vous plaît. PP نقصدو به programme principal bien sûr. يلزم يكون suivant un ordre logique. معناه إذا كان vraiment je vais appeler les modules راهو ما نجمش نعيط مثلا للبروسيدور 2 قبل البروسيدور 1. لربما البروسيدور 1 البيت نتاعها انك تجيب لك الان تعمر لك الان هذيك اللي هي التاي باغ اكزومبل تاع تابلو. Est-ce que je peux remplir un tableau بالبروسيدور 2 sans avoir la taille بالبروسيدور 1؟ اي بان لا لوجيك شنو تقول؟ يلزم نعيط للبروسيدور 1 باش تجيب التاي ونعيط للبروسيدور 2 باش تعبي التابلو. C'est ce qu'on appelle l'ordre logique de l'appel des modules. Donc شكون باش ينظمهم finalement؟ معناها لي بروسيدور محطوطين قبله لهنا et les fonctions. شكون باش يعمل منهم بروغرام تاعو؟ c'est le programme principal. كيفاش باش يعمل البروغرام هذايا؟ il suffit يعيط لهم avec un ordre logique pour avoir un résultat correct. Bien sûr, s'il vous plaît, le programme appelant d'un module peut être lui-même un module. Je m'en ai le s'il vous plaît. Mais autrement dit, la procédure 1 c'est un module. Ou la fonction c'est un module. Est-ce que procédure 1 capable d'appeler la fonction f1 ou l'? Eh ben oui. Donc, dès que la procédure 1 a besoin des services de la fonction f1, elle est capable de l'appeler dedans. Donc, procédure 1 ou la procédure 2, il y a vraiment a besoin de la fonction 1, et ben, tu تعيط لها. معناها l'appel نتاع les sous-programmes ماهوش حكر على البروغرام principal فقط. أي module s'il vous plaît, ينجم tout simplement يعمل l'appel à un autre module, procédure ou la fonction. Donc, il y a bien sûr les remarques concernant bien sûr le programme principal et les remarques concernant bien sûr les sous-programmes. Et ce que vous voyez ici s'il vous plaît, on l'appelle la structure d'un programme modulaire. Le programme نتاعنا المرة هذه مقسم sous forme de modules et de procédures. On a utilisé la technique d'analyse modulaire et la technique des sous-programmes. Et avec cette manière, je peux maintenant s'il vous plaît appeler autrement dit donc les modules à travers mon programme principal. Et c'est ça l'architecture ou la structure autrement dit de notre programme en utilisant bien sûr la méthode modulaire. Voilà donc c'est tout pour cette séquence vidéo et à la prochaine.